Et si l'enfer n'était pas un lieu, mais ton propre esprit endormi? Bonjour, aujourd'hui on va explorer une vision de l'enfer qui est radicalement différente de tout ce qu'on connaît. C'est une perspective gnostique, celle de Samael Aoun Weor. Alors préparez-vous parce qu'on va devoir mettre de côté pas mal d'idées reçues. On commence direct avec la question qui fâche. Est-ce que l'enfer, c'est vraiment cette condamnation finale, cette punition sans fin? Et si c'était tout autre chose? Et si son but était complètement différent de ce qu'on nous a toujours raconté? Et voilà, la thèse centrale, elle est là, posée d'entrée de jeu. L'auteur ne dit pas que l'enfer n'existe pas, non. Il dit que toutes les descriptions qu'on en a, les flammes, les diables, tout ça, ce sont des allégories, des symboles qui cachent une réalité beaucoup plus concrète, presque mécanique en fait. Ok, alors si ce n'est pas un lieu lointain plein de flammes, c'est quoi? Eh bien, la première partie de cette exploration va nous montrer que l'enfer est une réalité qui se trouve à l'intérieur de notre planète, et de manière encore plus troublante, à l'intérieur de nous-mêmes. Le concept clé, le voici, les infradimensions. Alors, ce n'est pas des grottes physiques qu'on pourrait trouver en creusant un, il faut plutôt imaginer des niveaux de la nature, des dimensions qui vibrent en dessous de notre réalité de tous les jours. Un peu comme il y aurait des dimensions au-dessus. Eh bien, c'est là que se trouvent les mondes infernaux. Et c'est ça, le point absolument crucial, cette double nature. Les 9 cercles de l'enfer de Dante sont décrits ici comme de vraies régions à l'intérieur du globe terrestre, mais aussi comme le miroir de notre propre subconscient. L'extérieur et l'intérieur sont liés. Ce qui est en bas est comme ce qui est en nous. Pour que tout ça tienne debout, il faut comprendre la carte de l'univers que ce système propose. On l'appelle le rayon de la création. C'est une structure, une hiérarchie, où tout est gouverné par un certain nombre de lois. Et plus il y a de lois, plus l'existence est mécanique, et moins elle est libre. Cette création, elle se décline en 7 grands niveaux, 7 cosmos. Ça part du plus haut, du plus simple, le protocosmos, qui est la source de tout, et ça descend, ça se densifie, jusqu'au niveau le plus bas, le tritocosmos, qui correspond, on s'en doute, aux mondes infernaux. Ce tableau est super intéressant, parce qu'il montre le principe de base. Plus on s'éloigne de la source, de l'absolu, plus le nombre de lois qui nous régissent augmente. Regardez bien, une seule loi dans l'absolu, c'est la liberté totale. Pour un être humain, on est déjà à 48 lois. C'est déjà bien complexe, bien mécanique. Mais regardez en bas du tableau, ça explose. Dans les mondes infernaux, on démarre à 96 lois, et ça continue de se multiplier à chaque cercle. La densité, la souffrance, l'automatisme, tout augmente. Juste une petite précision pour être sûr de ne pas tout mélanger. Il ne faut pas confondre ces 7 cosmos avec ce qu'on appelle parfois les 9 cieux. Les 7 cosmos, c'est la structure entière de la création, du plus haut au plus bas. Les 9 cieux, c'est plus spécifique, ça correspond aux dimensions supérieures de notre système solaire, qui n'est lui-même qu'une petite partie du 4e cosmos. Bon, maintenant qu'on a la carte cosmique, la question c'est comment et pourquoi une conscience se retrouve-t-elle dans la partie la plus dense, la plus lourde de cet univers? Eh bien, ce n'est pas la décision d'un juge, c'est le résultat d'un processus cosmique bien défini. Et ce processus tourne autour de ce chiffre, 108. Selon cette vision des choses, chaque âme, chaque essence reçoit un cycle de 108 vies humaines. C'est une sorte de fenêtre d'opportunité cosmique pour essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'autoréalisation. Et si, au bout de ces 108 existences, le but n'est pas atteint? C'est là que l'âme entre dans les mondes infernaux. Mais attention, ce n'est pas pour une punition éternelle, c'est pour une purification forcée. L'enfer agit comme une sorte de grande machine cosmique à recycler qui va dissoudre l'ego, tout ce qui nous alourdit. Ce processus a un nom, la seconde mort. C'est un processus qui doit être terrifiant, c'est sûr, mais son but final, c'est une libération. Et le système est plutôt généreux en chance. L'âme dispose en tout de 3000 cycles de 108 vies chacun. C'est un nombre de tentatives absolument gigantesque. Mais si au bout de tout ça, l'autoréalisation n'est toujours pas là, eh bien les portes se ferment. L'essence retourne à son origine, mais sans avoir développé ce qu'on appelle la maîtrise. Allez, maintenant qu'on a les règles du jeu, on plonge, on commence la descente. On va explorer les cercles en commençant par le seuil, le tout début de l'enfer. Le premier cercle, les limbes, est associé à l'infradimension de la Lune. Voilà le premier palier. On passe des 48 lois du monde humain à 96. La mécanicité double d'un coup. C'est une antichambre, un lieu décrit comme froid, spectral. Les habitants sont comme des ombres endormies, qui ne font que revivre en boucle leurs souvenirs. Ils sont complètement coincés dans leur passé, incapables d'avancer. Alors, non baptisé, ça peut prêter à confusion. On n'est pas du tout dans un concept religieux classique. Le baptême ici, c'est purement symbolique.
Ça fait référence à une pratique alchimique bien précise, la transmutation de l'énergie créatrice. En gros, ceux qui n'ont jamais commencé ce travail sur eux-mêmes de manière consciente sont considérés comme non baptisés. Et cette citation, elle est parfaite, elle décrit vraiment bien l'état de conscience de ce premier cercle. Ce n'est pas une souffrance avec du feu et des cris, c'est une existence de fantôme, inconsciente, une répétition sans fin et totalement mécanique de la vie qui vient de se terminer. Et bien sûr, la descente continue. Chaque nouveau cercle est plus dense, plus mécanique et la souffrance y est plus grande. Logique, puisque le nombre de lois augmente de façon exponentielle. Voyons les deuxième et troisième cercles. On arrive dans la sphère submergée de Mercure. Le nombre de lois a encore doublé, on est à 192. La vie est donc 4 fois plus mécanique que sur Terre. C'est le royaume de la passion sans aucun contrôle. C'est décrit comme un lieu de vent violent, où la luxure n'est plus juste du désir, elle est mélangée à de la violence. Et c'est là qu'on tombe sur un des concepts les plus étranges de ce système, l'organe condartigateur. C'est décrit comme une sorte de queue métaphysique, la cristallisation d'un feu négatif qui ancre l'être dans ses instincts les plus primaires. Et apparemment, les habitants de cette région l'ont pleinement développé. On descend encore, cercle de Vénus. La matérialité, la densité, la souffrance, tout s'intensifie. On passe à 288 lois. Et là, l'ambiance change. Ce n'est plus le feu de la passion, mais le froid. Une pluie glaciale, de la boue, de la pourriture. C'est là que sont dissous les défauts liés aux excès, comme la gourmandise ou l'ivrognerie. En résumé, le point le plus important à retenir de toute cette vision, c'est que cet enfer n'est ni une punition décidée par un dieu en colère, ni une vengeance. C'est un mécanisme naturel, presque une loi de la physique cosmique. Sa fonction, c'est de nettoyer l'essence en désintégrant l'ego pour permettre à la toute fin un nouveau départ. C'est une sorte de machine à laver cosmique en somme. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si tout ce qu'on considère être nous, nos désirs, nos colères, nos habitudes, nos passions, n'est en fait qu'une collection d'impuretés destinées à être dissoutes, alors qu'est-ce qui reste à la fin? C'est quoi cette fameuse essence pure? Et finalement, qui sommes-nous Abonne-toi vraiment? pour éveiller ton esprit. Et c'est sur cette interrogation qu'on va terminer cette exploration.